Bonjour à tous, bienvenue chez les d'Argent, bienvenue au Haras de la Croix d'Argent. Aujourd'hui, je suis avec Angélique au sein de notre serre, comme vous pouvez le constater autour de moi, puisque le sujet de la vidéo du jour, ce ne sont pas nos activités équestres qui ont concerné les dernières vidéos que j'ai tournées, mais qui concernent plutôt notre autre activité, à savoir une activité de chambre d'hôte et de table d'hôte. Si vous avez consulté notre site internet, vous avez pu constater que nous proposons en table d'hôte de la cuisine tout à fait bio et locale, donc avec de la viande produite localement, des produits laitiers fabriqués localement également, mais aussi avec des légumes que nous cultivons nous-mêmes dans notre jardin, sans aucun apport chimique, engrais ou autre, et en essayant de suivre certains principes de permaculture. Je vous ferai pas de vidéo sur la permaculture, je suis absolument pas une spécialiste de la question, mais voilà, on essaye de suivre ces principes-là d'une agriculture ou plutôt d'un jardinage, puisque à notre échelle c'est plus du jardinage, qui soit respectueuse de l'environnement, qui observe la nature, les plantes bio-indicatrices, qui évite l'intrant de matières non organiques, etc., etc. Alors, mon idée pour cette vidéo, somme toute printanière, parce qu'aujourd'hui on a de la chance, il fait très beau, très lumineux, comme vous pouvez le voir autour de moi. Mon idée, c'est de vous montrer quels ont été nos premiers vrais travaux de jardinage ici, après les seins de glace, les fameux seins de glace qui marquent a priori la fin de l'hiver météorologique, du moins d'après le calendrier traditionnel. Et donc de vous montrer nos réalisations du week-end de l'Ascension 2021. Donc c'est tout frais, tout récent. Nous avons passé 4 jours au jardin, tous les deux, Jocelyn et moi, aidés ou du moins accompagnés de nos 2 filles. Et voilà, je vous emmène avec moi pour vous montrer quelles ont été nos réalisations. Ça peut peut-être aussi vous aider, vous éclairer un petit peu. Si vous-même vous avez un jardin et que vous vous demandez combien de temps ça prend, à quel point ça peut être, je sais pas moi, difficile physiquement, comment vous organiser, etc. Je pense que notre expérience peut vous intéresser. Donc venez avec moi, je vous emmène pour une petite rétrospective sur nos 4 jours du pont de l'Ascension 2021 au jardin du Haras de la Croix d'Argent. L'objectif de ce pont de 4 jours est de planter l'ensemble de ces plants potagers que j'ai trouvés chez 2 maraîchers bio locaux, puisque les seins de glace sont désormais passés, soit en pleine terre, soit dans la serre que vous voyez en arrière-plan de cette vidéo, ce qui implique en fait d'aménager intégralement l'intérieur de la serre qui est actuellement vide, puisque nous l'avons installée le week-end dernier seulement. Le jeudi, donc, nous avons commencé, mais nous avons commencé assez tard, puisque je ne suis sortie au jardin qu'après la sieste des filles, donc vers 16h. Et pour ma part, je me suis attaquée donc au long de la clôture du poulailler, tout d'abord pour planter 2 plants d'artichauts.
que j'ai placé de part et d'autre du portillon, parce que je suis un petit peu rigide et adepte de la symétrie, je dois vous l'avouer. Ensuite, sur ces plates-bandes, je m'apprête à planter des salades, donc des laitues et des batavias rouges et dorées, ainsi que des fraisiers de 2 variétés différentes, Charlotte et Syrafine. À 18h, les filles commençaient à être fatiguées, c'était l'heure d'aller au bain, de se mettre en pyjama. Donc je décide d'arrêter avant d'avoir planté, l'intégralité de mes salades et de mes fraisiers. C'était largement le temps de, rentrer à la maison, pour pouvoir attaquer, hem et bien, le lendemain, en étant, en forme et dans de bonnes dispositions. Le vendredi, nous attaquons, bien plus tôt, que la veille. Jocelyn a déjà, fixé, des grillages autour des plantations, le long du poulailler pour éviter, que, eh bien, les poules viennent, dévaster l'intégralité de nos plantations. Quant à moi, je m'apprête, à terminer donc la plantation des laitues et des fraisiers, tandis que Jocelyn, lui, vide la fumière pour, aménager des buttes, de fumier à l'intérieur de la serre. Comme vous voyez, j'ai alterné en quinconce fraisier et laitue, j'ai paillé, autour de chacun des plants pour garder l'humidité du sol et faire en sorte que ce paillage se décompose et nourrisse la vie du sol. Ça, c'est l'un des principes fondamentaux de la permaculture. C'est donc terminé sur cette partie du jardin. Le samedi, nous nous occupons de la serre. Alors, en entrée de serre, j'ai placé de part et d'autre de la porte un pied d'aubergine, un pied de poivron. Voilà. Avec la même chose, la symétrique de l'autre côté. J'ai placé sinon tout autour de la serre des pieds de tomates, de différentes variétés. De mémoire, celles-ci sont des tomates cerises, celles-ci sont des tomates cornues des Andes, et au fond on a plutôt de la tomate sibérienne, donc qui sont des variétés plutôt rustiques, puisque n'oublions pas que nous sommes en Normandie. Donc je fais toujours attention à choisir des variétés rustiques, même si ici on est dans la serre et que je peux vous dire qu'il fait très très chaud. Au fond, entre les pieds de tomates, on a donc ici et là 2 pieds de courgettes rondes de Nice. Et en bas, nous avons 3 pieds de melon cantalou charentais. Bêtement, je ne sais pas pourquoi j'en ai acheté 3. Il m'en manque un à mettre ici au coin. Donc au prochain marché, j'irai voir mon maraîcher pour racheter un petit plant. Et par ailleurs, j'ai semé des graines aussi dans cette serre. Donc au pied de chacun de ces petits poteaux, vous voyez sur la structure, il y a des arceaux. Donc au pied de chacun d'entre eux et des deux côtés de la serre, j'ai semé des haricots nains gloire de deuil. Voilà, qui sont des haricots mange-tout et qui vont grimper gentiment autour de la structure. Ça reste des lianes assez légères, donc ça va pas risquer de tordre quoi que ce soit ou de peser trop lourd sur la structure. Et
Par ailleurs, sur donc les 2 grands côtés de la serre, au pied des tomates, en fait en quinconce, entre chacun des pieds, là, à peu près par là, j'ai semé, qu'est-ce que j'ai semé? Des potimarrons Red Curry. C'est la variété la plus fréquente de potimarron, c'est celle qu'on trouve généralement sur les marchés ou même en grande surface, potimarron orange, voilà, très classique. Pour celles et ceux qui auraient envie de pousser des cris d'orfraie en me disant « Ah, horreur, malheur, dans ta serre, t'as des courgettes, des melons, des potimarrons, tout ça, ça va s'hybrider, ça va plus être comestible, attention, ça va être toxique », ne vous en faites pas, je me suis renseignée. Il se trouve que parmi les cucurbitacées, effectivement, il peut y avoir des hybridations, des croisements entre différentes variétés qui donnent des fruits toxiques. On est d'accord. Simplement, dans la grande famille des cucurbitacées, il existe plusieurs sous-genres, parmi lesquels les cucurbita pepo, qui comptent notamment les courgettes, les concombres, les cornichons, les pâtissons, enfin plein de variétés comme ça. Il y a un autre sous-genre, les Cumulis melo, il me semble, qui compte toutes les variétés de melons. Et il existe un troisième sous-genre, les Cucurbita maxima, qui compte les potirons et les potimarrons, si vous avez bien suivi, que j'ai semé ici. Et en fait, les hybridations sont impossibles entre les sous-genres. Il peut y avoir des hybridations, par exemple, entre 2 courgettes ou entre une courgette et un cornichon, parce qu'ils font partie du sous-genre Cucurbita pepo. Mais en l'occurrence, nous avons des représentants de Cucurbita pepo qui sont 2 pieds de courgettes rondes de Nice. Nous avons un représentant du sous-genre Cumulis melo qui sont des melons cantalou. Et nous avons un représentant du sous-genre Cucurbita maxima sous la forme des potimarrons Red Curry. Donc aucun problème d'hybridation. Quant aux tomates, là vous avez plusieurs variétés de tomates, mais l'hybridation des tomates est extrêmement rare. Et elle n'est jamais le fait que de l'homme, puisque les tomates sont fertilisées, sont pollinisées par vibration des insectes pollinisateurs et non pas par contact du pollen. Bon, ça c'est un peu complexe, mais voilà, il n'y a pas de risque d'hybridation sur ces différentes variétés de tomates. C'était un petit point sur le contenu de cette serre qui, moi, eh bien, me ravit depuis qu'elle est montée, fixée, qu'on a déjà des plans mis en place, qu'on a mis en place de la paille là tranquillement au milieu pour pouvoir circuler, pour pouvoir placer aussi des pots éventuellement par la suite avec des semis bien au chaud, bien protégés. Tout cela me ravit. Allez, on passe à la suite. Alors, le dimanche, Jocelyn a eh bien, commencé à constituer, vous voyez, un tas de fumier qui se trouve juste devant donc l'entrée de la serre que j'ai ouverte là pour le tournage parce qu'il fait beau, qu'il faut un peu aérer l'atmosphère de la serre. Donc un tas de fumier qui va être encore plus grand, hein. L'objectif c'est vraiment de vider ce qu'il reste de la fumière devant donc la serre pour créer eh bien, une sorte d'îlot de potimarron. Voilà. Donc il y a encore du travail pour le week-end prochain.
mais ça a bien avancé. Vous voyez là, j'ai sorti la bêche pour un petit peu casser les mottes et répartir un peu mieux cet amas en attente du week-end prochain. Et puis moi, mon programme du dimanche, ça a été, je ne sais pas si on va bien voir, si on voit quand même à travers les brins d'herbe, on voit d'une part les pieds des fers à béton, vous voyez, qui constituent des structures un petit peu en tipi comme ça. Et on voit aussi qu'il y a certains emplacements où j'ai enlevé les brins d'herbe. Et en fait, ce sont les emplacements où j'ai semé quelques graines. Alors, au pied des fers à béton, j'ai semé des haricots nains gloire de deuil, voilà, qui sont des haricots mange-tout. Donc ça, c'est assez intéressant. Et au milieu des structures, j'ai semé en alternance des courgettes jaunes, comment s'appelle-t-elle, Gold Rush, et des courges pleines de naples, voilà, pour occuper cet espace. Comme vous voyez, le jardin n'est pas tellement tondu. C'est un choix. Là, le long de la clôture, ça va être aussi l'un de mes travaux prochains, de débroussailler quand même un tout petit peu pour pouvoir semer des haricots aussi le long du grillage. Profiter de cette longueur de grillage pour semer des haricots. Ça, c'est un de mes prochains travails. Voilà. Un petit mot rapide pour conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que cela vous aura donné des informations sur notre façon de produire les légumes que nous servons en table d'hôte. Si vous êtes intéressé par les semences et les petits plants que j'ai utilisés au jardin, n'hésitez pas à regarder sous cette vidéo. Je vous mets tous les liens. Que ce soit des graines que j'ai achetées par correspondance et aussi des maraîchers chez qui je me fournis en petits plants bio. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt sur notre chaîne YouTube. Au revoir.